Je m'appelle Chloé. Je suis mariée à la famille Victor depuis 3 ans, et je n'ai pas eu d'enfant, c'est pour ça que je suis une épine dans leur pied. Aujourd'hui, ma belle-mère veut carrément me donner à ce veilleur de village à moitié fou. Pour une gestation pour autrui, afin de perpétuer la lignée familiale des Victor. Victor, dis quelque chose. Je suis ta femme. Tu vas juste rester là à me regarder me faire emmener par cet homme à moitié fou et me faire violer? Tu oses répondre? Quel péché la famille Victor a-t-elle commis pour finir avec une femme inutile comme toi, une bonne à rien totale? Hé, ma belle. Aujourd'hui, tu dois donner un enfant à la famille Victor. Si tu n'y arrives pas, tu mourras ici même, dans cette pièce. Je te promets, ce ne sera qu'une fois. À genoux et dégrise-toi. Maman, je t'en supplie. Je suis allée à l'hôpital la semaine dernière pour faire des examens. Ce n'est vraiment pas mon problème. C'est Victor, lui. Des conneries, mon fils est en parfaite santé. Le problème, c'est ta terre elle est stérile. Elle ne donne pas de récolte, et tu blâmes les graines? Maman, ouvre la porte. Maman, ouvre la porte. Il y a des chiens errants dehors. Je sais que j'ai eu tort. Victor ne va pas rester les bras croisés à me laisser être jeté dans le lit de Gustave. Il a clairement dit qu'il m'aimait plus que tout. Peut-elle vraiment nous donner un enfant de son plein gré comme ça? Maman, ne t'inquiète pas. Il suffit que je sorte et que je lui parle un peu gentiment, et ce sera à moi de décider combien d'enfants on aura. Chérie, entre. Il pleut fort. Ne t'approche pas. Maman, il s'est passé quelque chose de grave. Chloé s'est enfuie. Elle a couru vers la montagne derrière. Attrapez-la, je vais l'écorcher vive. Chloé, je savais que je te trouverais ici, à te coller à un homme. Une poule inutile, mais tu sais tricher. Sauvez-moi, s'il vous plaît. Qui t'a dit que tu pouvais entrer? Damien, on est là pour ramener quelqu'un. On ne voulait pas faire irruption. Dehors. Ne salis pas mon chez moi. Espèce de fardeau. Tu rentres à la maison avec moi, maintenant, je vais t'écorcher vive. Et puis Victor te donnera une leçon. Je ne peux pas y retourner. Y retourner, c'est la mort pour moi. Damien, c'est mon seul espoir. Attendez-moi. Damien, sauvez-moi, je vous en prie. Parce que je n'ai pas eu d'enfant, Marthe n'a jamais voulu qu'on se marie légalement. Je ne fais pas partie de la famille Victor. Je ne veux plus qu'ils me détruisent. Je ne veux pas mourir. Même si Dieu en personne venait aujourd'hui, tu rentres quand même avec moi. Damien, tu es fou. Elle a été amenée dans la famille Victor avec du bon argent liquide. Oh. Voyons qui ose toucher à ma femme. Damien. S'il te plaît, laisse-moi rester. Je peux faire la lessive, cuisiner, couper du bois, aller chercher de l'eau. Je ferai n'importe quoi. Je ne me relâcherai pas. Chloé, tu crois que je suis mort? Comment oses-tu faire ça devant moi? Tu oses me rendre cocu ici même?
Toi, Damien vient juste de sortir de prison, et tu oses t'en prendre à lui? Attends, Maman, sauve-moi. c'est un fardeau. Je peux te la donner. Mais tu dois me donner ta nouvelle maison en échange. tu rêves. Cette dot de 100 euros, tu l'as reprise dès que tu l'as eue, et maintenant tu as le culot de demander la maison. La famille Victor est complètement folle. La nouvelle maison de la famille Damien vient juste d'être construite cette année. L'autre jour, j'ai vu une entremetteuse venir à leur porte pour une entremise. Une fille de la ville. Pourquoi abandonneraient-ils leur maison toute neuve pour Chloé? Cette maison, c'est sa base. Il n'acceptera jamais ça. Je refuse d'être violée à nouveau. Je préfère me battre à mort. Marthe, je me battrai contre toi jusqu'au bout. Tu ne me violeras plus jamais. N'aie pas peur. Espèce de bon à rien. Tu vas écraser ta mère. Maman, ça fait mal. Ouah, je m'y attendais pas. Tu as un sacré caractère. Tu es aussi sauvage au lit? Comment peut-il dire des choses aussi vulgaires? Mais il vient de me sauver. Je ne peux pas l'énerver. De quoi tu parles, bon sang? Lâche-moi. Tu veux ma protection. Pour qu'il ne te ramène pas de force? Alors sois ma femme. Toi. Tu me protégerais vraiment? Chloé a vécu chez nous pendant 3 ans sans lever le petit doigt. Je ne veux rien d'autre que ta maison. Maman, oublie la maison, je veux Chloé. Tu n'y connais rien. Avec de l'argent, tu peux trouver la femme que tu veux. Espèce de bon à rien. Quant à la maison, n'y pense même pas. Pas d'argent? Alors pourquoi tu fais ton fier, bras? C'est l'héritage familial des Damiens. Il vaut assez pour construire 2 grandes maisons et les changer contre elles. Ça te suffit? Suffisant, plus qu'assez, Chloé est à toi. À partir de maintenant, elle n'a plus rien à voir avec notre famille. Rends le pendentif. Je veux Chloé. Idiot. Avec ce pendentif de jade, on peut acheter une jeune femme fertile en ville, 100 fois mieux que cette femme stérile. Lui. Pourquoi il a fermé la porte? Je fais le troc de mon héritage familial contre toi. Je ne fais jamais de mauvaises affaires. Ça veut dire que la seule issue pour moi, c'est de devenir sa femme? Damien est le patron local, mais c'est lui qui dirige la briqueterie. Si j'arrive à utiliser son influence, peut-être que je pourrais me gagner un peu de temps? Je ne suis tout simplement pas encore prête. Toi. Tiens. Ne prends pas froid. Tu peux te retourner? Tu deviens timide maintenant? Tu me serrais la taille et tu faisais ta mignonne tout à l'heure, où était ta timidité à ce moment-là? Cet homme peut être timide aussi. Bois, réchauffe-toi. Je n'ai pas besoin d'une femme malade. Merci. Avec la famille Victor, je n'ai jamais pu porter des vêtements aussi beaux.
Et personne. Personne ne m'a jamais fait d'eau au sucre roux. Il est étonnamment facile à manier. À partir d'aujourd'hui, tu es ma femme. Personne n'osera plus t'embêter. Pas possible. Damien, ouvre cette porte. Tu as utilisé notre héritage familial pour l'échanger contre une poule stérile? Tu as perdu la tête? Vite, lâche-moi. Quelqu'un arrive. Chloé. Ça ne fait même pas si longtemps, et tu l'as déjà amené dans ton lit? Je ne te laisserai jamais, jamais mettre les pieds dans la maison de la famille Damien. Tu crois que tu peux me donner des ordres? Dégage. Je suis ta belle-mère. Tu as échangé notre héritage contre ce perdant? Qui va perpétuer le nom de famille? Damien. Soit tu renvoies ce fardeau à la famille Victor, soit tu me remets tout ce que ton père m'a laissé. Chloé ne verra pas un seul centime de l'argent de la famille Damien. Il est vraiment allé utiliser l'héritage familial pour me sortir de là? Peut-être qu'il n'est pas aussi mauvais qu'on le dit. Damien, cette citadine que je t'ai présentée a finalement accepté. Du moment que tu me donnes ces 600 € pour la dot, j'irai demander sa main tout de suite. Demain, tu pourras épouser une fraîche et fertile citadine. C'est une fille de la ville, tu sais. Elle est éduquée, fertile, et elle peut aider à faire vivre la famille. 600 € pour une bonne épouse, c'est une affaire. Quel marché fantastique. Sors cette perdante de Chloé d'ici maintenant, ne gâche pas tout. D'accord. Je la ferai partir demain. Je sais que tu veux te débarrasser de moi. Tu peux me donner encore 2 jours? Je paierai le loyer dès que j'aurai l'argent. Je te rembourserai au décuple. Je ne peux pas laisser Marthe me rattraper et me ramener de force. J'ai juste besoin de 2 jours de plus. Dès que Marthe baissera sa garde, je m'enfuirai en ville. Je ne peux pas retomber entre les mains de la famille Victor. Tu es ma femme. À part à mes côtés, tu n'iras nulle part. Toi, tu n'avais pas dit que tu me renverrais demain? Je voulais dire renvoyer Béatrice, cette petite mignonne. Juste parce qu'elle a aidé à conjurer le mauvais sort pour mon père, elle croit qu'elle peut me donner des ordres? Demain, elle retourne dans son village. Elle me tape sur les nerfs. Ce n'est pas moi, le fardeau stérile ici. C'est Victor le problème. Il a retourné la situation contre moi. Il a dit à tout le monde que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Il me battait et me criait dessus tous les jours. Je sais. Comment tu le sais? C'était ton premier baiser tout à l'heure, non? Si Victor était un vrai homme, tu crois qu'il se serait retenu de te toucher? Si tu m'avais épousé dès le début, on aurait déjà des enfants assez grands pour faire des courses. Quoi? Tu tombes amoureuse de moi? Arrête de pleurer. Faisons un bébé pour leur prouver. Que tout le monde voit. Qui est vraiment celui qui ne peut pas avoir d'enfant? Vite, vite. Certaines personnes n'ont vraiment aucune honte. Elle vient à peine de fuir la famille Victor, qu'elle saute dans le lit de Damien. Quelle honte. Je l'ai vue de mes propres yeux. L'autre soir, elle et Damien s'amusaient dans les champs. Ça dure depuis un moment maintenant. Tu l'as vu de tes propres yeux? Que je m'amusais avec Damien? Tu dis n'importe quoi. Tu veux que Damien vienne te déchirer la bouche? Donc toi et Damien vous amusez ensemble depuis le début. Hier, tu m'as trompé avec ce pendentif de jade, et tu m'as ridiculisé exprès. N'est-ce pas? Aujourd'hui, on va te noyer dans une cage. Pour payer tes péchés envers ma famille. J'en ai fini avec la famille Victor. Tu as pris le pendentif, tu as signé l'accord,
Si tu oses encore me toucher, je vais demander à Damien. De vous traîner jusqu'à la commune. Regardez-moi ça. Salope sans honte. Tu viens juste de rouler dans le foin avec Damien, et tu oses encore montrer ta tête ici? Arrête de répandre tes mensonges. Tout le monde sait que tu adores grimper par-dessus les clôtures des autres. Je crois que tu as un faible pour Victor. Tu sais que sa famille a un pendentif de jade pour acheter une femme. Tu es juste jalouse, tu inventes des mensonges pour me salir. Tu racontes n'importe quoi. Qui aurait un faible pour Victor? Se lâche. Seule une nullité comme toi, une petite mignonne, le voudrait. Lâche. Tu oses insulter mon fils? Je vais te déchirer la bouche. Folle, femme sans honte. Femme sans honte. C'est ton fils, le lâche. Je vais te tuer. Si vous osez encore l'embêter, vous êtes mort. Souviens-toi de ce que je te dis. Chloé est à moi. Si tu oses encore l'embêter, peu importe qui tu es, je ferai en sorte que tu le regrettes amèrement. Ne t'abaisse pas à leur niveau. Ils ne valent pas la peine. Rentrons à la maison. Je serai absent 2 semaines. C'est tout l'argent que nous avons à la maison. Je te le donne. Achète ce que tu veux manger, achète ce dont tu as besoin. Ne te prive de rien. 500 €? C'est assez pour nourrir une famille de 5 personnes pendant 3 ou 4 ans. Si quelqu'un ose encore t'embêter, tu te défends fermement. Si le ciel nous tombe sur la tête, je serai là pour le retenir. Après mon départ, verrouille le portail principal. N'ouvre à aucun étranger. Si tu as besoin de quoi que ce soit, va voir Monsieur Smith à l'entrée du village, il t'aidera. Je comprends. Fais attention sur la route. Reviens vite. Tu veux me voir revenir plus tôt? Donne-moi un petit baiser. C'est bien, ma puce. Attends-moi, d'accord? Il devrait rentrer d'un jour à l'autre, non? Je ne suis pas sûre. Là-bas. J'espère qu'il mange correctement. Eke, femme. Femme. Jolie femme. Madame Béatrice a dit que si j'enlève mon pantalon, j'aurai des bonbons. Dégage, recule. N'aie pas peur. Ce type, Damien, est mort. Il réclamait son salaire, s'est battu, et s'est fait tabasser à mort. Pas possible. Tu me mens. Pourquoi je te mentirais? Tu as l'argent de la famille Damien et la maison. Reviens avec moi. Tu peux toujours être ma femme. Une fois enceinte, je te promets je ne te frapperai plus, ni te crier dessus. On aura une belle vie ensemble. Dans tes rêves. Je préfère mourir que de retourner chez les amis. Et je n'aurai jamais ton enfant. Comme si tu le méritais. Tu as eu ta chance d'être gentil, maintenant, ça va être la manière forte. Gustave, vas-y, fais ce que je t'ai appris. C'est ta femme maintenant. Femme. Faire bébé. Tu l'as cherché. Damien est mort. À qui tu veux faire croire ça? Aujourd'hui, je vais m'en occuper moi-même. Voyons si tu oses crier maintenant.
Allez. Tu portes la main sur ma femme, Et tu oses souhaiter ma mort? Aujourd'hui, je vais te battre à mort, ordure. Damien. Tu es vivant. Dieu merci. Je pensais que je ne te reverrais plus jamais. Je suis désolé. Je t'ai fait du souci. Je vais bien. Le patron qui me devait mon salaire m'a retenu quelques jours. Je n'ai pas pu rentrer à temps. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas bien? Je vais bien. C'est sûrement juste le stress. Ne te prends pas la tête. Chérie. Tu es enceinte? Tu attends notre enfant? Chloé? Je ne sais pas. Je me sens juste fatiguée ces derniers temps. Et je n'ai pas d'appétit. Chloé, femme sans vergogne. Comment peux-tu être enceinte du bâtard de Damien déjà? Je vais te noyer dans une cage. Tu oses? Chérie, n'écoute pas ces conneries. Tu te sens mal quelque part? Allons à la clinique locale maintenant pour faire un contrôle. Je vais bien. Je suis juste inquiète pour Marthe. Si elle découvre que je suis enceinte, elle viendra forcément ici faire un scandale. Ne t'inquiète pas, ton homme n'est pas une mauviette. Personne n'ose me toucher, Damien. Ni ma femme et mon enfant. Cette personne n'est même pas encore née. Mais, Pas de mais. Cet enfant est le mien. Voyons qui ose encore m'appeler un perdant sans enfant. Chloé. Tu vas voir. Tu m'as trompé, salope. Je vais faire de ta vie un enfer. Chloé, Damien, N'aie pas peur, mon amour. ouvre la porte. Chloé porte un enfant de la famille Victor. Elle doit retourner avec moi dans la famille Victor aujourd'hui. Chloé, tu es une ingrate misérable. Comment oses-tu t'enfuir avec mon adorable petit-fils et te remarier? Je ne permettrai jamais ça. Tu viens avec moi tout de suite. Venez vite, tout le monde. Damien, cet étranger, s'est allié à cette salope de Chloé, pour voler l'héritier de la famille Victor. Me voler ma belle-fille ne suffisait pas, maintenant il veut aussi me voler mon petit-fils. Y a-t-il encore de la justice en ce monde? Qui aurait cru que Damien puisse être si stupide? Récupérer la traînée d'un autre. Et élever joyeusement l'enfant d'un autre homme. C'est cette Chloé, qui n'est avec la famille Damien que depuis 15 jours. Et qui sait, peut-être que l'enfant est vraiment un Victor. Ne sors pas. C'est le chaos dehors, et si tu t'énerves et que ça te fait du mal, ou au bébé, qu'est-ce qu'on fera? Laisse-moi m'en occuper. Je te promets que tu ne subiras aucune humiliation. je voulais seulement utiliser l'influence de Damien. Alors pourquoi mon cœur est-il si troublé maintenant? En fait, vivre avec lui, ça n'a pas l'air si mal. Marthe, ne sois pas si désespérée. Dépêche-toi de rendre l'héritage familial de Damien, ce pendentif de Jade. Puis ramène Chloé dans la famille Victor, et mène une vie convenable. Rendre le pendentif? Impossible. N'y compte pas. Ce pendentif n'était que la compensation de Damien pour m'avoir trompé, et c'est ce que mérite la famille Victor. L'enfant que porte Chloé est un Victor, le pendentif est aussi à nous, et on n'acceptera rien de moins. Un mot de plus contre ma femme, et je te jette dehors pour les chiens.
Le bébé que porte Chloé est le mien. Il n'a rien à voir avec la famille Victor. Cette manœuvre dégoûtante que vous avez faite, forcer Chloé à cette gestation pour autrui avec Victor, j'étais prêt à passer l'éponge. Mais si vous continuez comme ça, je m'assurerai que tout le village sache que Victor est un cocu stérile. Ne me menace pas. Le bébé dans le ventre de Chloé est du sang de la famille Victor, pur et dur, soit elle revient avec moi dans la famille Victor, soit elle reste ici avec toi. Mais ce bébé appartiendra à la famille Victor à sa naissance. Marthe, ton fils ne peut pas avoir d'enfant. Forcer sa femme à une gestation pour autrui, quelle honte. Tout le village est au courant, non? Et tu as encore le culot de venir voler l'enfant? Aujourd'hui, au nom de la famille Damien, je vais te donner une leçon. Vieille harpie sans vergogne. Comment oses-tu me frapper? C'est entre moi et Damien. Qu'est-ce que ça a à voir avec une étrangère comme toi? Qu'est-ce que tu as dit? Ça n'a rien à voir avec moi. Damien est mon fils de nom. Ses affaires sont mes affaires. Cette cour de la famille Damien est aussi mon territoire. Quel boucan. Tu fais du scandale sur mon territoire. J'ai parfaitement le droit de te frapper. L'enfant que porte Chloé est la lignée sanguine de la famille Victor. Ce pendentif de jade était à nous, l'enfant devrait aussi être à nous. Les casseroles de votre famille Victor. Tout le village est au courant. Quel genre d'homme est ton fils? Tu n'en as aucune idée? Et tu as encore le toupet de sortir ici pour te ridiculiser? Sors de la maison des Damiens, tout de suite. Si tu restes une seconde de plus, j'appelle tout le village pour te dire ces 4 vérités. On étalera tous les secrets de votre famille Victor. On fera en sorte que tu ne puisses plus jamais relever la tête dans ce village. Qu'est-ce que vous regardez? Bougez. Pourquoi es-tu sorti? Chloé. Tu as dû en baver tout à l'heure. Te faire calomnier par cette folle comme ça. Tu as dû être terrifiée. Prends ce sucre roux. Ça t'aidera à te refaire des forces. Une femme enceinte ne devrait pas s'énerver. Mais maintenant que tu es enceinte, eh bien, l'héritage que son père a laissé, les biens, les titres de propriété et tout ça, il faut qu'on le partage correctement. On ne peut pas faire de favoritisme, tu sais. N'est-ce pas? Merci de votre sollicitude, Madame Béatrice. Mais concernant la grossesse, ce n'est pas encore confirmé. Je suis être juste fatiguée ces derniers temps. S'il vous plaît, ne vous dérangez pas et ne dépensez rien pour moi. Et concernant l'héritage, en tant qu'étrangère, je ne devrais pas m'en mêler. Que dites-vous? Vous êtes avec Damien maintenant. Vous faites partie de la famille Damien maintenant. Comment pouvez-vous être une étrangère? Si ma femme dit non, c'est non. C'est ma femme, je m'occuperai d'elle moi-même. Vous devriez d'abord vous soucier de vous. Damien. Que voulez-vous dire par là, Damien? Je ne fais ça que pour la famille. Ça suffit. Vous n'êtes plus la bienvenue ici. Désormais, ma femme et moi n'avons pas besoin que vous vous mêliez de nos affaires. Maintenant, sortez. Damien. Tout est de ma faute si les gens commèrent sur vous. Peut-être devrions-nous aller en ville et faire un test de paternité. Je ne veux pas que les villageois parlent dans votre dos. Quel test de paternité? Qui d'autre que moi pourrait être aussi capable de vous mettre enceinte en une seule nuit? Soyez sérieux. Comment pouvez-vous dire ça en ce moment? Gustave, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Je te donnerai 50 € quand ce sera fait. Tu ne seras pas lésé. Dis-moi simplement ce dont tu as besoin, Victor. Quoi qu'il en coûte, je le ferai pour toi. Chérie, tu es réveillée. Tiens, mange ces œufs au sucre roux tant qu'ils sont chauds. Ça t'aidera à retrouver des forces. Et c'est bon pour le bébé. Ah. Le BD.
Notre bébé. Chloé? Chloé, qu'est-ce qui ne va pas? Où as-tu mal? Chloé, qu'est-ce qui ne va pas? Oh là là, qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'elle n'est pas faite pour avoir cet enfant. Docteur, docteur. S'il vous plaît, sauvez ma femme. Damien, calme-toi. Chloé est une bonne personne, elle ira bien, tout ira bien. Oui, les médecins vont certainement sauver Chloé et le bébé. Ne t'inquiète pas trop. Qui est la famille de la patiente? Comment va ma femme? Comment va le bébé? Alors, vous avez des regrets? Mais où diable étiez-vous à ce moment-là? Votre femme était déjà faible. Et en plus, elle était enceinte, et vous l'avez laissé prendre des laxatifs? Si vous étiez arrivé seulement 10 minutes plus tard, perdre le bébé aurait été le moindre de vos soucis. La mère aurait pu garder des séquelles à vie. Comment diable vous en occupiez-vous? Je n'ai pas su bien m'occuper d'elle. Docteur, je vous en supplie, vous devez sauver la mère et l'enfant. Quoi qu'il en coûte. Bon. Vous avez de la chance. Vous l'avez amené juste à temps. Le bébé va bien pour l'instant. Mais la mère est encore faible. Elle est toujours inconsciente. Ramenez-la dans 3 jours pour un examen prénatal complet. Si vous êtes aussi négligé une fois de plus, pas même un miracle ne pourra la sauver. Damien, on a les détails. Hier, Victor s'est faufilé pour acheter des laxatifs, il a même demandé spécifiquement ce qui se passerait si une femme enceinte en prenait. Victor. Je vais t'écorcher vif aujourd'hui. Chut. Rentrons. Ne la réveille pas. Compris. Chérie, je suis tellement désolé. Je n'ai pas su te protéger. Quand tu te réveilleras, tout ira bien. Ce compte, je vais m'en occuper pour toi. Et, Marthe, le bébé dans le ventre de Chloé est vraiment le précieux petit-fils de votre famille Victor. Exactement. J'avais des affaires à régler avant, alors j'ai demandé à Damien de s'occuper d'elle quelques jours. Maintenant que ma femme est enceinte, quel choix a-t-il d'autre que de me la rendre, pour que je puisse m'occuper d'elle? S'il vous plaît. Qui sait quelle sorte de chance incroyable elle a? Avant, on la disait stérile, comment se fait-il qu'elle soit enceinte tout d'un coup? Si vous voulez mon avis, c'est probablement un bâtard qu'elle essaie de coller à la famille Victor. Damien. Tu es enfin de retour. J'étais jeune et stupide avant. S'il te plaît, sois le plus raisonnable et ne garde pas rancune, je te suis vraiment reconnaissant cette fois. Si tu n'avais pas protégé ma femme à l'époque, cet enfant ne serait être même pas là. Damien, tu es le gars le plus capable de notre village. Et si on laissait mon garçon t'appeler son parrain? Dis Damien. Si tu penses que je ne suis pas à la hauteur, alors oublie ça. Rends-moi juste ma femme en un seul morceau. Tu penses ne pas être à la hauteur? Pas du tout. Tu me fais trop d'honneur. Mais pour être son parrain, je pense qu'on peut t'enlever la partie parrain. Qu'est-ce que tu dis? Parrain? Je ne suis pas un parrain. Je suis le père biologique de l'enfant. Toi? Quoi? Père biologique? Femme, trouver femme, moi vouloir femme,
Avoir bébé, trouver femme. Moi vouloir femme, avoir bébé. Quelqu'un veut jouer avec moi? Ah, tu te fais cocufier. Tu fais la fête pour l'enfant d'un autre. Et tu célèbres comme si c'était le tien? T'es débile, ou tu t'es pris la tête? Exactement. Sa femme a un bâtard. Et il est aux anges. Je parie qu'il n'a jamais vu un bébé de sa vie. Ah, Tout est de ta faute, crétin. Toujours à créer des problèmes. Comment j'étais censé savoir que c'était un bâtard? J'en avais aucune idée. Victor est méchant. Victor m'a frappé. Avant, il m'a forcé à mettre quelque chose dans l'eau de Chloé. Il me frappait si je ne le faisais pas. Tu racontes des mensonges, idiot. Ça n'est jamais arrivé. Qui t'a dit de mettre quoi que ce soit? Ferme-la, tout de suite. Je ne mens pas. C'était Victor, c'est toi qui m'as donné le médicament. Tu as dit qu'une fois qu'elle le boirait, Chloé perdrait le bébé, crétin. Continue à parler et je te tue. Même si le bébé dans le ventre de Chloé est un bâtard, c'est parce que c'est une traînée. Je préfère qu'elle se débarrasse de ce bâtard plutôt que de laisser salir le nom de la famille Victor. Ah, Victor, tu es mort. Touche à mon enfant, je te défie. Je vais t'achever. Damien, on l'a trouvé. On a trouvé ça dans la cuisine de Victor, caché dans un compartiment secret du placard. C'est ça qui a fait du mal à Chloé. Victor, on t'a pris la main dans le sac. Tu as acheté des laxatifs pour faire du mal à ma femme et mon enfant. Et tu as encore le culot de faire l'innocent et de rejeter la faute sur Gustave, la preuve est là, devant toi. Voyons comment tu vas t'en sortir. Vous avez tous vu ce qui s'est passé. C'est ce lâche qui est responsable. Il a acheté des laxatifs et a fait en sorte que Gustave les glisse dans l'eau de Chloé. Et lui a causé de terribles douleurs à l'estomac. Elle a failli perdre le bébé. Le bébé qu'elle porte a toujours été le mien. À l'époque, il a forcé Gustave à l'agresser. Je suis arrivé juste à temps et je l'ai sauvé. À partir de ce moment-là, Chloé en avait fini avec lui. Pour de bon. J'en ai assez. Quelle vie est-ce que Chloé menait avec la famille Victor? À se casser le dos du matin au soir. Elle n'a même jamais eu un vrai repas. Ce n'était pas une femme. Elle n'était qu'une bonne. Tout le monde sait que c'est Victor, qui est stérile. Au lieu de l'admettre, il rejette tout sur Chloé. Il répand des mensonges et la calomnie partout. Quel personnage! tu mens comme tu respires, Damien. Tu me calomnies. Chloé et moi avons organisé un banquet de mariage ici même, au village. Même sans les papiers, elle reste une femme de la famille Victor. C'est Chloé qui est infidèle. Elle traînait avec Damien, est tombée enceinte d'un bâtard et maintenant elle mord. C'est moi le problème? Comment ça pourrait être moi? On dirait que tu n'as pas retenu la leçon. Damien, ne te prends pas pour plus que tu es. Tu n'es qu'un étranger qui s'est installé dans notre village. Qui t'a donné le droit de faire la loi ici? Et maintenant tu oses me voler ma belle-fille et mon petit-fils? Tu crois que parce que tu es fort, tu peux faire ce que tu veux? J'ai déjà envoyé un mot à la commune pour demander de l'aide. Les enquêteurs de la commune seront là d'une minute à l'autre. Voyons comment un violent comme toi va s'expliquer devant les autorités. Oh mon Dieu. Officier Miller, vous devez nous aider. Rendez-nous justice. Damien n'a pas seulement agressé quelqu'un, il a même prétendu que ma belle-fille porte son enfant. Il essaie d'éliminer la lignée de la famille Victor. Officier Miller, regardez. Regardez ce que Damien m'a fait. Et il a eu le culot de m'accuser d'avoir drogué Chloé. C'est lui qui est derrière tout ça. Il a des vues sur Chloé depuis des lustres, et il veut l'enlever. Il a utilisé ça comme excuse pour me tabasser, et maintenant, il me fait porter le chapeau. Officier Miller, n'écoutez pas leurs absurdités. Les choses ne se sont pas du tout passées comme ça. C'est vrai, officier Miller. Il ne s'agit pas d'un enlèvement. Regardez ces deux-là. Ce sont juste les coupables qui crient au loup les premiers. Assez, c'est quoi tout ce vacarme? La justice sera rendue. Ce n'est pas à vous de vous en mêler. Damien, en plein jour, a agressé quelqu'un et porté de fausses accusations. Il a tenté d'enlever une femme mariée. Arrêtez-le. Emmenez-le à la commune pour interrogatoire. Officier Miller. On a trouvé ce sachet de laxatif caché dans la cuisine de Victor. Ma femme est toujours à la clinique locale. On a failli perdre notre bébé. Tout ce que je veux aujourd'hui, c'est que la famille Victor donne une putain d'explication à ma femme, c'est eux qui abusent de leur pouvoir. Je ne l'ai pas fait.
Quand Chloé a eu cet accident, j'étais chez Monsieur Smith à l'ouest, pour lui donner un coup de main, pas mal de gens peuvent me couvrir. C'est lui qui me fait porter le chapeau. Exactement, officier Miller. Tout ça, c'est le fait de Damien, il essaie de nous le mettre sur le dos. Est-ce que je t'ai déjà dit quand Chloé a eu son accident? Eh bien, Tu crois vraiment que je n'avais pas de plan B? Tu crois que je viendrais t'affronter avec juste ce laxatif comme preuve? Ça, c'est la reconnaissance de dette signée par Marthe elle-même. C'est écrit noir sur blanc. Elle a pris le pendentif de Jade qui est un héritage familial pour acheter la liberté de Chloé au Victor. Pour la libérer, tout est clair. Son empreinte digitale est là. Tu oses ni avoir signé ça? je n'ai jamais signé ça. C'est un faux. C'est Damien qui m'a forcé. Et ça, ce sont les aveux du propriétaire de la pharmacie. Plus, le témoignage de Monsieur Jones à l'est du village. Il a vu Victor de ses propres yeux à l'entrée du village, en train d'inciter Gustave à balancer quelque chose dans le seau d'eau. Pour l'empoisonner. Les deux témoins sont prêts à témoigner à la commune à tout moment. Les preuves sont solides. Voyons comment cette mère et son fils vont essayer de s'en sortir. La justice est enfin rendue. Ils méritent d'être enfermés. Exactement. Enfermez-les maintenant. Ils ne font que des problèmes. C'est un coup monté. Vous êtes tous en train de me piéger. Je n'ai acheté aucun laxatif. Et je n'ai rien dit à Gustave. Rien de tout ça n'est vrai. Assez. Les preuves sont claires. Placez Victor en garde à vue. Emmenez-le à la commune, que la loi s'occupe de lui. Avance. N'osez pas prendre mon fils. Vous ne pouvez pas. Il est innocent. Damien l'a piégé. N'écoutez pas un mot de ce qu'il dit. Marthe. Un geste de plus, et tu pars avec lui. Damien, ne te mets pas trop à l'aise. Tu vas me le payer. Patron, Chloé est réveillée. Elle demande quand tu reviens. Officier Miller. Je compte sur vous pour que justice soit faite. Je dois aller à la clinique locale pour être avec elle. Mon bébé. Votre fièvre est complètement tombée, et les battements de cœur fœtaux sont réguliers. Vous devez vous reposer et bien manger, pour récupérer plus vite. Chérie, tu es réveillée? Et c'est entièrement de ma faute, j'ai été négligent, je ne vous ai pas protégé, toi et le bébé. Et je t'ai fait tellement souffrir. Tu ne peux pas savoir, depuis que tu as perdu connaissance, ton mari a attendu dehors, appuyé dans le couloir la nuit, faisant une sieste sur une chaise. Vous êtes tellement mignons tous les deux. Ce n'est pas ta faute. Je vais bien, et le bébé va bien, alors ne t'en veux pas. Désormais, si quelqu'un ose s'en prendre à toi et au bébé, peu importe qui c'est, je l'écorche vif. Damien, je te fais confiance, mais quant à Marthe et Victor, je me demande s'ils vont nous poursuivre, parce que j'ai peur qu'ils essaient de me faire du mal, à moi et au bébé, à nouveau. N'aie pas peur. Ils ne peuvent plus faire de mal, puisque Victor a été arrêté par la commune et placé en détention, et avec des preuves solides, il va rester enfermé un bon moment. Pour l'instant, le plus important, c'est que toi et le bébé vous vous reposiez et récupériez. Docteur, quelque chose ne va pas avec mon ventre? Le bébé. Le bébé ne va pas s'en sortir? Ou alors? Il y a une malformation? Dites-le nous franchement, docteur. Je paierai tout ce qu'il faut. S'il vous plaît, sauvez ma femme et le bébé. J'en réduirai ma vie si nécessaire. Pas de panique. C'est une bonne nouvelle. La meilleure des nouvelles. Vous avez plus que 2 bébés là, dedans. Docteur, qu'avez-vous dit? Plus de 2? Alors,
Combien? 3. J'ai compté 3 fois, encore et encore. Il y a clairement 3 battements de cœur. Vous attendez des triplets. Des triplés? Vraiment? Moi, Damien, je vais être papa. Père de 3 enfants. Docteur, vous êtes sûr de ne pas vous être trompé? Voyez par vous-même. 3 lignes de battements cardiaques. Aussi clair que le jour, comment pourrais-je me tromper? Du calme. La future maman est juste là. Ne vous réjouissez pas trop vite, car une grossesse de triplé est bien plus dangereuse qu'une grossesse unique. La mère est sujette à la malnutrition et aux naissances prématurées, elle doit donc passer des contrôles réguliers, et son alimentation, son repos, ses émotions, rien de tout cela ne doit être pris à la légère. Si vous n'êtes pas vigilant, la mère et les bébés pourraient être en danger. Ne vous inquiétez pas, docteur, je vais tout retenir. À partir de maintenant, pour les repas de ma femme, je m'en occuperai personnellement, je veillerai personnellement à ce qu'elle se repose, et nous ne manquerons pas un seul contrôle. Comment se fait-il que toi tu vives si bien? Mon fils s'est fait arrêter, mais toi, tu mènes la belle vie, c'est injuste. Oh, Marthe, toujours là à boire ta soupe? Regarde-moi cette tête d'enterrement, et devine ce que je viens d'entendre, une énorme nouvelle. Dis-le, arrête de jouer avec moi. Quelle précipitation, je suis juste venue t'apporter des nouvelles. À l'instant, j'ai entendu l'équipe de Damien crier à l'entrée du village, dire que Chloé était allée à la clinique locale pour un contrôle. Elle est enceinte, tu sais. De triplé, pas 1, pas 2, mais 3. Qu'est-ce que tu as dit? 3. Chloé est enceinte de triplé? Damien. Petite mignonne. Rends-moi ma fille, tout de suite, ou je te jure que je réduis cet endroit en miettes. C'est mon père adoptif. La famille Victor a dû les envoyer pour me ramener de force. Ne bouge pas. Je suis là. Personne ne va te toucher un seul cheveu. Hé, Nos vies sont misérables. On a élevé une fille ingrate. Elle a quitté une vie confortable avec la famille Victor pour s'enfuir avec ce type. Elle n'a apporté que la honte à la famille Chloé. Vos parents, vous êtes enfin là. Cette fille, Chloé, porte les triplés de la famille Victor, et pourtant elle se terre chez ce type. Elle essaie de mettre fin à la lignée familiale des Victor. Misérable fille. Sors tes fesses de là, maintenant. Tu rentres et tu t'excuses auprès de Victor. Ou je te casse les jambes. Maman, papa. Qu'est-ce que vous faites ici? La famille Victor vous a payé pour venir me chercher? Petite mignonne sans vergogne, tu t'es enfuie avec un homme, et tu oses me questionner? c'est chez la famille Damien. C'est pas un endroit pour venir foutre la merde. Si tu poses encore un doigt sur elle, je te casse le bras en deux. Tu as frappé un vieil homme, je vais te dénoncer à la commune, je vais m'assurer que tu pourrisses en prison. Vas-y. Dénonce-moi. On règle nos comptes aujourd'hui. Voyons exactement combien d'argent sale tu as gagné en vendant Chloé à la famille Victor. Chloé fait maintenant partie de la famille Damien. On a un contrat. Tu la veux de retour? La pénalité est de 2000 €. Paille, et elle est à toi. Pas d'argent? Alors dégage. Vous essayez de nous extorquer. C'est du pur et simple chantage. De toute ma vie, je n'ai jamais vu autant d'argent. Et alors? Ta fille a vécu à mes crochets, a mangé ma nourriture, et elle porte mes 3 enfants. Et tu trouves que c'est trop? Continue à gueuler, et tu vas être sorti à la cloche. Marthe, s'il te plaît, parle-lui pour nous. Ma belle famille. C'est entre la famille Chloé et la famille Damien. Je ne peux pas m'en mêler. D'ailleurs, je n'ai pas ce genre d'argent non plus. Maman de Chloé, je t'en supplie. On est venu te demander cet argent, sinon, le mariage de ton fils aîné est annulé. Depuis que vous m'avez vendu à la famille Victor, je n'ai plus de maman et papa. Vous voulez de l'argent? Vous n'aurez pas un centime. Vous pensez pouvoir me ramener de force? Ça n'arrivera jamais. Damien. Mon ventre, ça fait tellement mal. Chloé. N'aie pas peur.
Je suis là. Tu as perdu les os. Accroche-toi. Encore un petit peu. Damien? Je crois que... Le bébé arrive. Ça ne fait que 8 mois. Le bébé. Est-ce que le bébé va bien se porter? Il ira bien. Je suis là. Tout ira bien pour vous deux. Benoît. Sors ici, tout de suite. Damien? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que Chloé accouche? Pas de question. Va démarrer le moteur. On emmène ma femme à l'hôpital du comté. Ça fait mal. Damien. Je n'en peux plus. Le bébé. Sauve le bébé. Chloé, reste éveillée. Ne t'avise pas de t'endormir. Parle-moi. N'abandonne pas. Toi et le bébé, vous allez vous en sortir. Tu m'entends? Putain de pluie. Dégagez de mon chemin. Damien. Ralentisse. Ralentisse. On ne va pas se retourner, même si c'est le cas. J'emmène ma femme à l'hôpital. Damien. Je peux tenir. Docteur. Elle hémorragie. Vite, sauvez-la, je vous en prie. Vite. À la salle d'accouchement. Son liquide amniotique a disparu, et le bébé est en siège. C'est critique. Vite. Posez une perfusion. Hémostatique, elle hémorragie. Triplé, présentation transverse. Préparez l'accouchement assisté, maintenant. Si on n'arrête pas l'hémorragie rapidement, la mère et les bébés sont en danger. Sauvez mes bébés. S'il vous plaît. Ne parlez pas. Gardez vos forces, on va faire de notre mieux. Vite. Docteur. Le bébé est toujours en siège, le premier est vraiment coincé. La mère faiblit rapidement. Reste avec moi. Tu dois rester avec moi. Je me fiche des bébés. J'ai juste besoin que tu vives. La famille de Chloé? Vite. C'est moi. Je suis son mari. Comment va-t-elle? Il s'est passé quelque chose? Elle hémorragie. Les triplés sont en siège. C'est un accouchement très difficile. La situation est extrêmement critique. On ne peut sauver que la mère ou l'enfant. Signez ça, vite. Sauvez la mère ou l'enfant? Sauvez la mère. Sauvez-la, c'est tout. Vous m'entendez? On pourra avoir d'autres enfants. Mais si elle meurt, je ferai fermer tout votre hôpital avec elle. S'il vous plaît. Je t'en supplie, il faut que tu vives. Chloé? Elle est vivante. Chloé, tu es toujours en vie. Dieu merci. La mère et l'enfant sont hors de danger, c'est un miracle. La volonté de la mère est incroyable, hémorragie importante. Elle s'en est sortie contre toute attente. 3 garçons. Même s'il s'agit d'une naissance prématurée, ils sont juste un peu en dessous du poids normal. Mais ils resteront à l'unité de soins intensifs pendant quelques jours, et avec des soins, ils iront bien. Merci. Merci infiniment. Monsieur, nous allons d'abord ramener la mère en salle. Vous pouvez nous accompagner, attention à ne pas la cogner. Tu es réveillé? Ou est-ce que ça fait mal? Tu as soif? Tu te sens bien? Non, ça ne fait pas mal. Damien. Où sont les bébés? Comment vont-ils? Ils sont dans l'incubateur. Ils se portent très bien. Ces 3 petits vauriens. Tous en bonne santé et forts. Ne t'inquiète pas.
Bois lentement. Ne t'étouffe pas. Je veux les voir. Juste un regard. Damien. Donnons-leur des noms. Le premier est Léo. Le deuxième est Milan. Le troisième est Luc. Je veux qu'ils soient comme le tonnerre, bruyants et fiers. Pour que personne n'ose s'en prendre à eux. C'est tellement ringard. Mon précieux petit-fils. Grand-mère est venue te voir. Qui vous a laissé entrer? Tu en as bavé. Victor vient juste d'être libéré de la commune. Il est venu en courant pour te voir. Où est mon petit-fils aîné? Laisse grand-mère regarder. Oh mon Dieu. Les voilà, juste là. C'est la lignée familiale de la famille Victor. Ils sont 3. Et ce sont tous des garçons. Victor, viens voir. C'est ton fils. Viens par ici. Fils. Papa est là. Papa est là pour te ramener à la maison. Papa va bien s'occuper de toi à partir de maintenant. Aïe, aïe, lâche-moi, Damien. Enlève tes mains de moi. Attention, tu vas les blesser. Ta vieille peau ne vaut pas assez pour payer ce que tu casserais. Damien, qu'est-ce que tu crois faire? C'est mon fils. Est-ce que c'est contre la loi de voir mon propre fils? Victor. Est-ce que ton visage est en pierre? Maintenant que les bébés sont nés, et que ce sont tous des garçons, tu veux débarquer et en tirer les lauriers? Tu peux toujours rêver. Marthe, Victor. Dehors. Ne salissez pas la maison de mes enfants. Il n'y a pas de justice. Ma belle-fille ne veut même pas que grand-mère voie ses propres petits-fils. Ces enfants portent le sang de la famille Victor. Même si tu ne m'acceptes pas comme ta belle-mère, tu ne peux pas changer ça. La lignée sanguine, hein, d'accord. Puisque vous avez tellement envie de les voir, et que vous êtes si sûr qu'ils ont la lignée Victor, je vais vous laisser bien les regarder. Ouvre bien tes yeux d'aveugle. Et regarde vraiment bien. À qui ressemblent vraiment ces 3 enfants? Maman. Vas-y, dis-le. Il a la lignée sanguine de Victor, il ressemble à Gustave? Maman. Pas question. Regarde ses yeux et ses sourcils. Comment pourrait-il ressembler à ceux de Damien? Non, impossible. C'est absolument impossible. Maman. Il ne ressemble en rien à Gustave. Ou à moi, d'ailleurs. Regarde ce nez. Et ses sourcils. Ils sont exactement comme ceux du bandit Damien. Une ressemblance parfaite. Tu vois? Vieille harpie. Tu ne jurais pas que ta précieuse lignée sanguine était inaltérable? C'est l'enfant de Victor, maintenant, redis-moi. Est-ce que ces 3 sont les rejetons de Victor, ou les miens? Non. C'est impossible. J'avais spécifiquement arrangé Gustave. Comment ça a pu arriver? Le bébé n'a pas encore pris ses traits. Il lui ressemblera davantage quand ce sera le cas. Ne me mens pas. La famille de Chloé est là? Dépêchez-vous. Le bébé est en danger. Je suis là. Docteur, que se passe-t-il? La jaunisse s'est aggravée? Le taux de jaunisse du bébé est élevé, il a besoin d'une photothérapie immédiatement. De plus, le 3e bébé a une anémie légère. Nous devons préparer du sang à l'avance, pour prévenir la maladie hémolytique du nouveau-né. Le groupe sanguin du bébé est B, la mère, Chloé, est du groupe O. Où est le père? Nous avons besoin de quelqu'un de groupe B ou de groupe AB. Pour une compatibilité directe des proches, le père est idéal. Groupe B, les Victor sont tous du groupe A. Comment peut-il être du groupe B? Docteur. Vous avez dû faire une erreur, je suis du groupe A. Cet enfant est le mien. Comment peut-il être du groupe B? Impossible. Le groupe A et le groupe O ne peuvent produire que des enfants de groupe A ou O, il est absolument impossible d'avoir un enfant de groupe B, à moins que... Docteur, prenez le mien. Je suis du type B. Salope. Tu vois cet amant depuis le début, pas vrai? Tu m'as menti. Tu m'as menti. Tu as menti à ma mère. Tu as menti à toute ma famille. Je vais te tuer. Victor, arrête. Ça suffit. On est à l'hôpital, bon sang. Essaie de lui toucher un cheveu devant moi.
Le karma, tu l'as bien mérité, comploter pour le ventre d'une autre, pour se faire rouler toute la famille. Damien. Espèce d'animal. Tu as couché avec ma femme. Tu as mis fin à ma lignée familiale. Tu pourriras en enfer. Je vais à la commune pour te dénoncer. Te dénoncer pour adultère. Me dénoncer? Oui, bien sûr. Vas-y, fonce. Avant de te sauver, regarde bien. Qu'est-ce que c'est? Tu crois que la commune croira ta sale gueule? Ou le certificat de mariage dans ma main? Un type comme toi ne mérite même pas d'être appelé un homme. Ça suffit. C'est un hôpital. Un peu de respect. Damien. Monstre sans enfant, je te hanterai depuis la tombe. Sortez. Docteur, Maintenant, allez faire votre prise de sang. votre mari va d'abord nous accompagner pour une transfusion. Reposez-vous. Encore 2 semaines, et vous pourrez partir. 2 semaines? C'est fantastique. On pourra enfin rentrer à la maison. Dans 2 semaines, nous retournerons chez la famille Damien. Pour nos 3 petits trésors, nous organiserons une célébration du 1er mois. Et nous inviterons tout le village à partager notre joie. Damien. Tout ça. Tu as acheté tout ça? C'est beaucoup trop. Chloé. Damien a acheté tout ça ce matin même, en le rapportant lui-même du magasin général. Il dit que nos 3 petits maîtres sont de précieux garçons. Ils ne méritent que le meilleur. Ils ne doivent manquer de rien. Quel gaspillage d'argent. On n'a pas besoin d'autant. Mon Dieu. C'est de la soupe de nid d'hirondelle. On ne trouve ça qu'à la ville capitale. Damien, gâte, trop Chloé. Et ce lait de chèvre en poudre? Mes enfants n'en ont même jamais vu. Ces 3 gamins de Damien ont touché le gros lot avec leur famille. Enf. Acheter tout ça, quelle frimeuse. Je parie que c'est volé ou pillé. On verra si tu peux continuer à vivre sur un grand pied éternellement. Bien fait pour toi de trop parler. Ombre est là pour faire taire les commères comme toi. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Si vous osez encore regarder par-dessus ce mur écomméré, je vous arrache la langue et je la donne à manger à Ombre. Quelque chose ne va pas. Il y a quelqu'un qui rôde près de la porte. Va voir. Damien? Il n'y a personne. Reste vigilant ces prochains jours, compris. Je peux gérer quelques centaines de gars. Et diriger tout ce four à briques? Alors tu crois que je ne peux pas m'occuper de vous 3 petits vauriens? Attendez un peu. Oh, mes petits anges, ne pleurez pas, ne pleurez pas. Vous avez faim? Papa va préparer ton biberon. Ce sera prêt dans une seconde. Chaud, chaud, chaud. Laisse-le refroidir. Ne brûle pas mon fils. Oh. Mon petit ange, tu as fait pipi. Papa va te changer. Bon garçon. Tu as un bon débit. Tout comme ton vieux. Damien. Au four à briques. Tu fais la guerre ici? De quoi tu ris? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Viens m'aider.
Quelqu'un s'est introduit. Benoît. Surveille ma femme et les enfants. Ne laisse personne s'approcher de la crèche. Marthe. Tu m'as fait une peur bleue, j'étais terrifiée. Ce bâtard est vicieux. Je n'ai même pas pu m'approcher du portail de la famille Damien. Il a failli me mordre. Maman. Pourquoi tu reviens les mains vides? Tu essaies de me faire mourir de faim, c'est ça? Je n'ai pas fait un vrai repas depuis presque 3 jours. Victor. Je n'ai pas pu entrer. Le lévrier de la famille Damien est beaucoup trop vicieux. Il garde le portail principal. Il aboie comme un fou si tu t'approches. Et Benoît surveillait la cour, il n'y avait aucun moyen d'entrer. Poule. On a encore ces poules. Maman. Tue cette poule. Il me faut de la viande. Il faut que je reprenne des forces. On ne peut pas, Victor. C'est notre dernière poule pondeuse. C'est notre seul espoir. Si on la tue, on n'aura même plus d'œufs à manger plus tard. À quoi bon ces conneries? On est en train de mourir de faim. Et toi, tu espères des œufs? Si tu ne la tues pas aujourd'hui, je vais sortir et la manger crue. J'emmènerai quelqu'un avec moi. Tout est de la faute de Damien. C'est lui qui nous a ruinés. Il m'a volé ma femme, mon fils, et m'a brisé la jambe. Il nous a transformés, ma mère et moi, en animaux vivants dans le caniveau. Mon fils, on ne peut pas le battre. On a tout perdu. Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? On devrait juste accepter notre sort. Maman, tu as oublié? Pour les 2 acres de terre de Chloé, les droits du contrat sont toujours légalement à mon nom. Je peux vendre le terrain pour de l'argent. Acheter des médicaments pour ma jambe, puis demander à Pierre la crapule de m'aider à faire tomber Damien, et récupérer tout ce qui m'appartient de droit. Mais le titre de propriété foncière, Damien ne l'a pas pris? Sans le titre de propriété foncière, qui voudrait l'acheter? Le titre de propriété, ce n'est que du papier, mais les gens peuvent s'adapter. J'ai juste besoin d'obtenir un tampon du centre communautaire, pour déclarer la perte du titre. Je peux toujours le vendre. C'est de ma faute. Mon corps ne veut pas coopérer. Je n'arrive même pas à nourrir mes propres garçons. Maman est tellement désolée, mes garçons. HMPH. Ne dis pas de bêtises. Tu as risqué ta vie pour me donner 3 fils. Tu es l'héroïne de notre famille. Qui est à blâmer? Ce n'est certainement pas toi. Arrête d'essayer d'allaiter. On utilisera du lait infantile. Ou on prendra du lait frais. Le lait infantile n'est pas aussi nourrissant que le lait frais. La dernière fois que Luc a eu du lait infantile, il a eu la diarrhée. Ça m'inquiète. Benoît. Prépare la charrette. Tu viens avec moi en ville. On va chercher cette vache laitière à la ferme d'État et on la ramène ici. Ensuite, on invitera Monsieur Lewis, le vacher. Nos garçons ont besoin de lait frais. Nom d'une pipe. C'est une vache laitière. Une vraie vache à lait. Damien y va vraiment à fond. D'autres enfants ont de la chance d'avoir du lait infantile. Ces enfants ont du lait frais directement de la vache. Et il a même engagé un vacher attitré. Il n'y a pas photo. Voici Monsieur Lewis. Il était un maître artisan à la ferme d'État. Il traite la vache rien que pour notre garçon. À partir de maintenant, ma femme en aura, le bébé en aura, et s'il en reste, Ombre aura le reste. La famille Damien peut bien se permettre un peu de lait. Vous devenez de plus en plus scandaleux. Mais, merci, Damien. Chef du village. Je veux transférer le contrat de Chloé pour ces 2 acres de terre. Timbrez-le pour moi. Maintenant. Ne me faites pas perdre mon temps.
Victor, regardez ça d'abord. Ensuite, on parlera du tampon. Non. Impossible. Je n'avais pas bien lu l'accord à l'époque. Ça ne compte pas. Vous êtes tous de mèche. C'est écrit noir sur blanc, dans le registre officiel, et protégé par la loi. Cette terre appartient à Chloé maintenant. Si vous osez la transférer en privé, c'est illégal. Vous finirez derrière les barreaux. Damien? Encore vous? Je n'en ai pas fini avec vous. Même si je meurs, je vous emmènerai avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Comment 500 € peuvent-ils ne pas tomber juste? Damien. Ne t'énerve pas comme ça. Prends un peu de thé chaud pour te calmer. Pas besoin de se presser si les comptes ne sont pas équilibrés. Comment ne pas l'être? Le four à briques s'est agrandi. Les achats de charbon, les salaires, les frais de transport. C'est un vrai bazar. Sylvain ne fait que se plaindre de manquer d'argent tous les jours. Il dit que le charbon et les frais de transport ont augmenté. Je n'ai pas vérifié en détail. Mais ce trou ne fait que s'agrandir. Damien. Et si on faisait comme ça? Laisse-moi y jeter un œil pour toi. Quand j'étais chez mes parents, j'ai appris à utiliser le boulier toute seule. Et j'ai déjà tenu des livres de compte. Toi, chérie, ce n'est pas comme faire les courses. On ne compte pas quelques centimes. On parle de flux de trésorerie de dizaines de milliers d'euros. Rien qu'à regarder ça, j'ai mal à la tête. Tu crois que tu peux t'en occuper? Si je peux m'en occuper, on verra bien quand j'aurai essayé. 50 tonnes de charbon sont arrivées, 45 la tonne. Frais, 5 € la tonne. Sylvain a déclaré un prix unitaire de 55. Il a surfacturé 10 € la tonne. Ma douce femme. Tu es si douée, encore meilleure que le comptable de la commune. Damien. J'ai fait les calculs. Sylvain manigance quelque chose. Le mois dernier, 500 tonnes de charbon sont arrivées. Il a empoché 10 € la tonne en pot de vin. Il a détourné de la caisse un total de plus de 6 000 €. 6 000 €. Fils de pute. Je le considérais comme un frère. Il s'est joué de moi. Damien. Attends. Pour prendre un voleur, il faut des preuves. Demain, prends le grand livre et fais une descente chez lui. Tu l'auras à coup sûr. Compris. Tu as raison. Chérie, tu es mon cerveau, sans aucun doute. Damien. Si tôt le matin, qu'est-ce qui t'amène? Explique-moi ça. Qu'est-ce qui se passe avec le prix du charbon? Tu as déclaré 55 $ la tonne. Le prix du marché est seulement de 45. Tu me prends pour un idiot? Damien. C'est un malentendu. Les prix du charbon ont vraiment augmenté récemment. Je n'ai pas menti. Fouillez-le. Allez-y, trouvez chaque centime qu'il a planqué. Il n'y a rien. Damien, je te jure qu'il n'y a rien. Damien. Trouvé. Exactement 6 000 $. Pas un centime manquant. Damien. J'ai eu tort. J'ai perdu la tête un instant. Pitié. Épargne-moi. J'ai eu tort. Je voulais juste construire une maison pour ma famille. S'il te plaît, souviens-toi, j'ai pris un coup de couteau pour toi. Laisse-moi juste partir. Sylvain, je t'ai bien traité. Si tu me l'avais dit, est-ce que je ne te l'aurais pas prêté? Tu n'aurais jamais dû, jamais me poignarder dans le dos. Et tu as menti à Chloé. En souvenir du bon vieux temps, je ne te casserai pas les jambes. Prends l'argent. À partir d'aujourd'hui, dégage de mon four à briques, et reste hors de ma vie. Écoutez-moi, tout le monde. Sylvain nous volait, il vous dépouillait tous sans scrupule. Il est viré. Ah, Sylvain? C'est vrai? Il l'a bien mérité.
À partir de maintenant, les comptes du four à briques seront gérés par ma femme. Si quelqu'un ne serait-ce que pense à trafiquer les comptes, ou à lui mentir, c'est à moi qu'il ment. Alors ne venez pas pleurer auprès de moi quand je serai impitoyable. Bonjour, Chloé. Qu'est-ce que c'est que tout ce boucan? J'ai entendu dire que tu traversais une période difficile. Je suis passé pour boire un coup avec toi. Malheur aime la compagnie. Boire, n'y pense même pas. Il n'y a même pas d'amuse-gueule de bar à la maison, on boirait de l'air. Mais si, il y en a. J'ai dépensé le dernier morceau de ma cachette secrète pour ça. Parlons sérieusement, rien que tous les deux. Ce bâtard de Damien. Je l'ai suivi pendant 5 putains d'années. Si ce n'est pas pour le mérite, au moins pour la loyauté. Pour quelques milliers de balles, devant tout le monde, il m'a viré. Tout le village se moque de moi. Ce n'est rien à côté de moi. C'est lui qui m'a cassé la jambe. Il m'a volé ma femme et mon fils. Il a pris la terre de ma famille. Il a fait de moi la risée de tout le village. Je n'aurai de cesse qu'il ne soit ruiné. Victor, tu veux te venger? J'ai un plan. On peut ruiner Damien. Et le faire mettre en prison. Tu parles. J'en rêve toutes les nuits. Comment on fait? Il a de l'argent et des hommes. On ne fait pas le poids. Il y a quelques jours, j'ai secrètement fait un double de sa clé, juste avant de partir. Il vient de décrocher un énorme contrat pour construire le bâtiment du comté. Il suffit de se faufiler la nuit et de boucher la moitié des aérations du four. Ça va faire cuire les briques à moitié. Elles ne passeront pas l'inspection. Non seulement il devra payer, mais en plus il ira en prison. Faisons-le ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es fait mal à la main? Ce n'est rien, juste un petit accident. Damien, ma paupière n'arrête pas de trembler. Je me sens vraiment mal à l'aise, comme si quelque chose de mauvais allait arriver. Tu réfléchis trop. Avec moi ici, qui oserait nous toucher? Tu dois être fatigué, repose-toi un peu. Tu te sens courageux, Damien? Tu crois que tu peux me virer? Aujourd'hui, je vais buter ta poule aux œufs d'or. Je vais te ruiner. Dépêchez-vous. Faites vite. Ne vous faites pas prendre. Ma jambe me tue. Je croyais que c'était un sale chien errant. En fait, c'est toi, espèce de traître ordure. Sylvain, je t'ai déjà laissé filer une fois. Tu as envie de mourir ou quoi? Damien, pitié. C'était pas mon idée. C'était Victor. C'est lui qui m'a poussé à le faire. Il fait le guet sur la route. Victor. Tu peux courir mais tu ne pourras pas te cacher. Enfermez-le d'abord. Maintenant, je vais en finir une bonne fois pour toutes avec Victor. Damien. Arrête. Demain, c'est la célébration du premier mois du bébé. Tout le village sera là. Même les officiels du comté viennent. Si tu verses du sang maintenant, ça va porter malchance. Et la fortune de notre enfant? Donc on les laisse s'en tirer comme ça? Ils ne s'en tireront pas si facilement. Enfermez-le pour l'instant. Bâillonnez-le. Quant à lui, puisqu'il veut se venger, on va jouer son jeu. Après le banquet, on réglera tous les comptes d'un coup. Compris, ma douce épouse. Félicitations. Ah, tous les meilleurs plats sont là. Jarret de porc braisé, boulettes de porc braisé. Le patron Damien sait vraiment y faire pour impressionner. Même les officiels du comté sont là. La famille Damon a vraiment réussi maintenant. Chers invités, par ici, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est le banquet du premier mois de mes 3 fils. Bon appétit à tous. Mon Dieu, est-ce vraiment Chloé? Le patron Damien prend tellement bien soin d'elle, qu'elle rayonne de bonheur.
Elle est née pour être choyée. C'est vrai, c'est vrai. La famille Victor n'a vraiment pas eu de chance. Ils ont jeté une perle, la prenant pour un caillou. Poussez-vous. Hors de mon chemin, tous autant que vous êtes. Je suis la grand-mère biologique de l'enfant, qui ose m'arrêter. Marthe, Victor. Allez mendier ailleurs. La famille Damon ne fait pas la charité aujourd'hui. Je ne suis pas là pour mendier. Cet enfant vient de Chloé. Ça fait de lui un membre de la famille Victor. Est-ce un crime de venir voir mon petit-fils? C'est ça, j'ai des droits de visite. Laissez-moi voir mon fils, tout de suite. Ou, je vous dénonce à la commune. Des droits de visite, Victor? Tu aurais oublié quelque chose? Puisque Victor veut parler de loi et de droits de visite, aujourd'hui, nous allons, devant tout le monde, régler ce compte une bonne fois pour toutes. Comment? Je suis son ex-mari, et l'enfant est né pendant notre mariage. Légalement, je suis le père. J'ai des droits de visite. Les droits de visite pour un ex-mari sont pour le père biologique. Victor, est-ce que tu y as même droit? Qui est-ce? Qui a forcé sa propre femme à recourir à une gestation pour autrui avec un imbécile? Qui est-ce, à l'hôpital, en regardant le rapport des groupes sanguins, sachant qu'il est du type A et moi du type O, et qu'il ne pouvait pas avoir un enfant du type B? Cet enfant porte le nom de Damien, et il a le sang de Damien dans les veines. Il n'a rien, pas même un seul cheveu, à voir avec toi, Victor. Je t'ai entretenu pendant 3 ans, si ce n'est pas du mérite, au moins j'ai fait des efforts. Qu'est-ce qu'il y a de mal à voir l'enfant? M'entretenir? Chez toi, je me levais avant les poules, et je me couchais après les chiens. Je mangeais les restes et je travaillais comme un bœuf. Et tu appelles ça m'entretenir? Ces ordures, garde-les pour nourrir ton propre cerveau. La famille Damien. Animaux et Victor interdits. Bien dit. Bravo, bien dit. Ombre, raccompagne-les. Dehors, et arrêtez de faire du scandale ici. Ma chérie, tu as été maltraitée. Pas du tout. Ça fait un bien fou. Cette brute m'a tenu éveillée une bonne partie de la nuit. Tu es déjà debout? Nous, les gens ordinaires. On est juste tellement heureux aujourd'hui. Chérie, tu es réveillée? Tu as mal au dos? C'est de ta faute. Comment je vais pouvoir regarder les gens en face aujourd'hui? Ma faute, ma faute. Je t'ai préparé de la bouillie de dattes et de longanes, pour nourrir le sang. Où vas-tu comme ça? Tout habillé? Au four à briques, pour le projet routier du comté. Il est mis aux enchères, si je l'obtiens, je t'achète une voiture. Des gens importants? Des hommes ou des femmes? Qu'est-ce que ça peut faire, homme ou femme? Quiconque paie est une vache à lait. J'ai entendu dire qu'il venait du comté. La personne responsable. Une personne responsable très importante. Damien, ils sont là, au bureau. Ce sont des gros bonnets. Il y a une Santana toute neuve garée dehors. Quelle est la précipitation? Même l'empereur devrait attendre. Ah, vous devez être le patron Damien. Je suis Hélène. Je suis responsable du projet de construction du comté. Passons aux choses sérieuses. Parlons briques. La route fait quelle longueur? Combien de briques? Le prix? Ne soyez pas si pressé, patron Damien. Les affaires sont gravées dans le marbre, mais les gens sont flexibles. Le patron Carter du comté voisin m'a invité à dîner hier. Il m'a proposé 10% de réduction. Mais je sais que vos briques, patron Damien, sont de première qualité. Les briques du vieux Carter ne sont bonnes que pour des porcheries. Les utiliser pour une route principale ferait un projet bâclé. Moi, Damien, je fais des affaires honnêtes. On en a pour son argent. Oh, patron Damien, ne vous fâchez pas. Quant au prix, on peut trouver un arrangement. On en reparlera. Trouver un arrangement? Quel genre?
Vous voulez une commission? Pas question. C'est ma femme qui tient les comptes. Je ne peux pas laisser n'importe qui y toucher. Jetez un œil à cette clause de paiement anticipé. On peut prendre notre temps. 30% d'acompte. C'est faisable. Si cette affaire se conclut, je pourrais acheter une voiture à ma femme. Ah. Chérie, qu'est-ce qui t'amène ici? Il fait un froid de canard ici. Pourquoi tu n'as pas demandé à Benoît de t'accompagner? Vous devez être Chloé. Bonjour. Je suis Hélène. Je viens du bureau du comté. Bonjour, mademoiselle Hélène. Je suis la femme de Damien. Et je tiens la comptabilité de cette briqueterie. Donc c'est vous qui gérez les comptes, Chloé? La comptabilité d'une entreprise de cette taille est complexe. Vous êtes sûr de pouvoir tout suivre? Mieux vaut ne pas faire d'erreur. Ou ça coûterait de l'argent au patron Damien. Vous avez tort, ma femme est un vrai cerveau. Ne me parlez même pas du contrat. C'est ma femme qui le vérifie. Si elle donne son accord, je signe. Oh, j'ai confiance en Chloé, bien sûr. Si c'est elle qui le vérifie, alors c'est encore mieux. C'est juste que le calendrier est serré. Je me demandais si je pouvais rester à la briqueterie, ou être chez vous, quelque temps? Non, 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 non. Mes 3 enfants pleurent tout le temps. Ils ne sont pas habitués aux étrangers. Surtout aux femmes. Chloé. Je ne suis qu'une fille, toute seule. Rester seule à la briqueterie n'est pas sûr. S'il arrivait quelque chose, ça retarderait tout le projet. Vous ne voudriez pas me voir dormir dans la rue, n'est-ce pas? D'accord. Puisque c'est pour le projet, nous avons effectivement une chambre d'amis. Vous pouvez rester, mademoiselle Hélène. Mais nous avons nos règles. Mademoiselle Hélène, vous êtes une citadine. J'espère que vous pourrez vous y faire. Chérie, pourquoi tu as accepté ça? Alors c'est décidé. Merci, Chloé. Chérie, pourquoi tu l'as laissée emménager? Cette femme? Elle n'a pas l'air nette. Elle te déshabille des yeux. Si c'est un dragon, il devra se faire tout petit. Si c'est un tigre, il devra rester à sa place. Si elle tente quoi que ce soit, elle devra d'abord passer par moi. Bonjour, Damien. Les yeux loin des marchandises. Quoi, dès le matin, tu te rinces l'œil? Chérie, arrête de dire des bêtises. Rincer l'œil, c'est juste un morceau de viande, ça me donne la nausée rien qu'à le regarder. Ce beignet est trop gras. Chloé, ton petit déjeuner est vraiment malsain. Les femmes doivent prendre soin d'elles. Sinon, tu finiras vieille fille. Tu ne pourras garder aucun homme. Si ça ne te plaît pas, n'en mange pas. La cuisine de ma femme est la meilleure du monde. Ma femme est naturellement belle. Elle est bien mieux que quelqu'un comme toi, toute maquillée comme une traînée. Mademoiselle Hélène a raison. Je n'ai pas autant de temps libre que toi. J'ai 3 enfants à m'occuper et des comptes à gérer. Qui a le temps de prendre soin de soi? Pas comme Mademoiselle Hélène. Toute seule. Tellement de temps libre, qu'elle ne peut qu'étudier les soins de la peau. Mieux vaut ne pas finir vieille fille dans quelques années. À prendre la poussière. Oh, je suis vraiment désolée. Chloé, tu l'as fait exprès. Ma main a juste dérapé. C'est du caca de bébé. Ça vaut son pesant d'or, ce n'est pas sale du tout. Mademoiselle Hélène est si raffinée. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Chérie, tu es un génie, un vrai génie. Tu veux t'en prendre à moi? Elle est encore à la ramasse. Mademoiselle Hélène, est-ce que vous avez mangé quelque chose de mauvais, ou est-ce que le caca de mon fils est trop fort pour vous? Vous ne le supportez pas? Chérie, tu es un génie. Un vrai génie. Chloé, je réglerai mes comptes avec toi plus tard. Mademoiselle Hélène. Changez-vous de ces vêtements, les vêtements porte-bonheur de mon fils, sinon, vous devrez marcher jusqu'à la briqueterie. Ne vous promenez pas quand vous arriverez au four, c'est sale là, bas. Ne vous inquiétez pas, patron Damien. Je suis ici pour inspecter, pas pour causer des problèmes.
Patron Damien, pouvez-vous garantir que la température de cuisson respecte la norme? Ne vous inquiétez pas, mes briques sont les plus dures du comté. Si elles s'écartent d'un seul degré, je détruirai le four moi-même. Ah. Oh, Damien. Aïe, ma cheville. Je me suis foulé la cheville. Les citadins? Si fragiles. Regardez où vous mettez les pieds. Vous n'avez pas vu cet énorme trou? Damien, aide-moi à me relever. Porte-moi à l'infirmerie, s'il te plaît, je ne peux vraiment pas marcher. Benoît. Où diable es-tu? Viens ici. Hélène s'est cassé la jambe. Ramène-la. Ce n'est qu'une entorse, Damien, pas une jambe cassée. C'est juste que le chariot à briques est sale. Une entorse, c'est aussi grave qu'une fracture. Benoît, n'oublie pas de mettre de la paille. Monte, Hélène. La paille est douce. Accroche-toi bien. Qu'est-ce qui se passe avec mademoiselle Hélène? La balade spéciale du four à briques n'a pas été un voyage de tout repos. Chérie, tu n'as pas vu. Elle a fait semblant de se fouler la cheville tout à l'heure, alors je l'ai traînée sur le chariot à plateau. Elle était blanche de rage. Ne la sous-estime pas. Elle est rancunière. Elle va sûrement te le faire payer. Messieurs, soyez rassurés. Mes briques sont de première qualité. Allez-y, frappez-les, vérifiez-les, faites ce que vous voulez. Patron Damien. Vous appelez ça une brique qualifiée? La couleur est trop foncée. C'est une brique brûlée, avec des fissures en surface. Résistance insuffisante. Si on l'utilise dans un projet clé, ce serait un projet bâclé. Hélène. Sur des dizaines de milliers de briques, quelques-unes sont forcément trop cuites, c'est dans la marge acceptable. Vous ne pouvez pas condamner tout le lot à cause de quelques briques. Directeur Davis. Un projet clé ne tolère aucune erreur. Ce lot est de qualité inférieure. Je recommande de mettre fin à notre coopération. Détruisez toutes les briques rouges. C'est impossible. J'ai investi des centaines de milliers d'euros là, dedans. Si vous me forcez à les reprendre et à payer, je suis ruiné. Attendez. Chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Monsieur, je tiens la comptabilité de la briqueterie, je suis aussi la femme de Damien. Hélène dit que les briques sont de qualité inférieure. Puis-je vous demander sur quoi vous vous basez? La base, ce sont ces produits défectueux. Chloé, c'est une inspection technique, pas une discussion de ménage. Vous comprenez au moins ça? Je ne connais pas la technologie, mais je connais les normes nationales. Elles autorisent jusqu'à 5% de briques trop cuites. Tant que la résistance à la compression est conforme aux normes, c'est un produit qualifié. Voici le rapport d'inspection. La résistance à la compression est supérieure de 50%. Vous sélectionnez quelques briques et vous rejetez tout notre travail? Est-ce une vendetta personnelle, ou essayez-vous simplement de nous saboter? Hélène. Qu'est-ce que cela signifie? Directeur Davis. Et si nous allions d'abord chez moi? Nous pourrions en discuter en détail. Hélène. Tu es la responsable technique, comment as-tu pu être aussi négligente? C'est totalement irresponsable envers l'entreprise et tout ce projet. Directeur. Assez. J'essayais juste de... Vérifiez les résultats une seconde fois. Les briques sont parfaitement conformes. Vous allez présenter vos excuses au patron Damien. Cette dame a présenté un argument solide. Remarquable. Patron Damien, vous avez là une sacrée partenaire. Tu parles. Ma femme est un génie né. Elle sait tout. Tu demandes encore des compensations, Hélène? Maintenant que les briques sont vérifiées, notre partenariat tient bon. Patron Damien, ce fut un plaisir de faire affaire avec vous. Portez-vous bien, directeur. Tu étais incroyable, chérie. Comment as-tu retenu tout ça? Pendant que tu gérais la briqueterie, j'ai étudié les livres que tu as achetés. Il faut connaître son métier. On ne peut pas continuer à se laisser mener par le bout du nez. Damien, se contenter de fabriquer des briques nous rend vulnérables. Hélène peut se permettre d'être aussi suffisante parce qu'elle contrôle les canaux de vente. Il faut qu'on lance une entreprise de transport. Former une flotte, expédier nos propres briques, transporter pour les autres, prendre nous-mêmes les rênes. Compris, chérie. On va acheter des camions, monter une flotte. Dépêchez-vous. Qu'est-ce qui prend si longtemps? Vous avez mangé aujourd'hui, oui ou non? Damien a touché le gros lot. Il achète un gros camion. Il monte sa propre équipe de transport. Damien, pas toi, encore. Tu veux le voir mort? Ouais.
Si ça signifie qu'il est mort, je donnerai ma vie pour ça. Eh bien, moi aussi je suis un peu à court d'argent. On pourrait être s'associer. Mon Dieu. Le patron Damien a ramené le camion. Regardez bien, tout le monde. C'est le premier camion de transport Damien. Excellent. Transport Damien est officiellement lancé aujourd'hui. À partir de maintenant, on ne fera pas que des briques, on les livrera dans toute la province. Super. Bravo, patron Damien. Bientôt, on achètera un deuxième, un troisième camion. Pour que tous les jeunes du village Puisse conduire un camion. Pourquoi toi, tu vis la belle vie, alors que moi, je suis traité comme un chien? Tu vois ça? C'est son camion. Sur un long trajet, il va transporter beaucoup d'argent. Ce passage au col de l'ombre est l'endroit parfait pour une embuscade. Fais-le. Élimine-le. Prends le camion et l'argent. Chérie, tu ne veux pas que je parte en long trajet demain? Ne t'inquiète pas. Je prends Benoît et Ombre avec moi. Tout ira bien. Damien, tu peux reporter le voyage de quelques jours? J'ai un mauvais pressentiment, j'ai l'impression que quelque chose va se passer. Saute, la marchandise est déjà chargée. On a une réputation à tenir. On ne peut pas être en retard. Ne t'inquiète pas. Pour vous tous, je reviendrai sain et sauf. Tu dois revenir sain et sauf. Les enfants et moi, on t'attendra. Damien, quelque chose cloche. Cette route a toujours été au milieu de nulle part, mais d'habitude, on voit un ou deux tracteurs. Mais aujourd'hui, pas une âme qui vive. Rien du tout. Tout le monde, arrêtez les véhicules. Coupez les moteurs. Verrouillez les portes et les fenêtres. Personne ne descend. Sortez du véhicule. C'est ma route. Ces arbres, je les ai plantés. Vous voulez passer? Payez. De quel gang vous venez, les garçons? Dites votre nom. Ah, je suis Vipère, du col de l'ombre. Soyez intelligents. Donnez le fric et les bagnoles, puis dégagez. Sinon, vous ne quitterez pas cet endroit vivant. Je contrôlais ces rues quand vous étiez encore en couche. Tu veux mon camion? Il faudra me l'arracher de mes mains froides et mortes. Chopez-le, achevez-le. Dégage. Ne t'avise plus jamais de bloquer mon camion. Je te casse les jambes. Pitié, ayez pitié. On jure qu'on ne le fera plus jamais. Damien, tu es blessé. Ah, ce n'est rien. Juste une égratignure. Déplaçons ces pierres. Rentrons à la maison. Chérie, je suis rentré. J'étais coincé dans les embouteillages. Ça m'a retardé. Alors c'est ça, ton prétendu rien? Ne faisons plus de longs trajets. D'accord? Combien d'argent est jamais assez? S'il t'arrivait quelque chose de grave, que deviendraient les enfants et moi? Ne t'inquiète pas. Personne ne s'attaquera à notre camion à partir de maintenant. Pour toi et les enfants. Je vais bien. Je te le promets. Tu as entendu, Damien a agi seul et a démantelé le col de l'ombre, une douzaine de voyous, tout seul. Pas possible. Comment il tient encore debout? Cicatrisé? J'ai même vendu ma ferme. Et risqué ma vie dans la mine de charbon pour cet argent. Ça fait 3000 € en tout. Tu veux Damien mort? Non, le tuer, c'est trop bon pour lui. Je veux qu'il devienne un monstre sans enfant. Ces 3 sales gosses viennent juste d'avoir un an, chope-en un, et laisse-le sentir ce que c'est d'avoir le cœur arraché. Marché conclu. Ce boulot est risqué, ça va coûter plus cher. Tant que j'ai ma vengeance,
Tu peux prendre ma vie, je me fiche du prix. Et... Le moment propice est presque là. La fête du premier anniversaire d'aujourd'hui est encore plus animée que le banquet du premier mois. Que tout le village voit mes 3 précieux garçons. Le moment propice est arrivé. C'est l'heure de la cérémonie du premier anniversaire. Ah, Bon garçon. Une vraie copie de son père. Destiné à être un général. Ah ah, celui-ci est un porte-bonheur. Un bon appétit porte chance. Tu ne penses qu'à manger. Tu t'occuperas du restaurant familial. Incroyable. Celui-là va ressembler à sa mère. Les cordons de la bourse de la famille Damien seront sous ton contrôle. Signé ici. Tant qu'on fait en sorte que Damien meure sans héritier, ce trou paumé ne vaut rien. Vous payez, on livre. C'est le marché. Ces 3 gosses sont mignons. Ils se vendront cher. On partagera moitié, moitié. Damien et Chloé, vos beaux jours sont comptés. Chérie, on est riche maintenant. Ne te mets pas trop la pression, d'accord? Tu es plus intelligente que n'importe quel étudiant. Tu n'as pas besoin de passer cet examen. Damien, tu ne peux pas gagner tout l'argent du monde. Je veux en apprendre plus, pour t'aider à gérer les affaires, et montrer l'exemple aux enfants. Qu'ils sachent que maman, ce n'est pas juste faire des bébés. D'accord. Ma femme peut faire ce qu'elle veut. Je la soutiens à 100%. Si tu réussis, on achètera un logement à Ville-Capitale, et on deviendra des citadins. D'abord, allons à l'étal de livres pour du matériel d'études. Ensuite, je t'achèterai des friandises. Prends l'aîné. Prends-le dans la confusion. Tant qu'on en prend un, Damien va perdre la tête. T'inquiète pas, on va créer une diversion. Ce sera du gâteau. Au voleur, ah. Léo. Où es-tu? Quelqu'un a vu Léo? Chloé? Que s'est-il passé? Léo a disparu. On l'a enlevé. Reste avec les garçons. Je vais au four à briques chercher Damien. Toi, serre Milan et Luc contre toi. Je vais au poste de police. Non, nous. Ne bouge plus. Une fois qu'on t'aura vendu au milieu de nulle part, ta mère et ton père pleureront toutes les larmes de leur corps. Ferme-lui la gueule. Bien serré. On ne veut pas que Damien nous entende. De quoi avoir peur? On a le gamin. S'il se pointe, je couperai les doigts de son fils. Damien, c'est Léo. Ils ont pris Léo. Quoi? Damien, au marché. Quelqu'un l'a attrapé dans la bousculade, Chloé est déjà partie au poste de police. Écoutez, mon fils, Léo, a été kidnappé. Vous tous, dans vos camions, maintenant, bloquez toutes les routes qui sortent de la ville. On va retourner cette ville de fond en comble jusqu'à ce qu'on le retrouve. 90 000 € à celui qui le retrouve. S'il vous plaît, mademoiselle Chloé, essayez de ne pas vous inquiéter. Nous avons mobilisé tout le monde pour les rechercher. Nous travaillons avec le patron Damien pour bloquer les routes. Nous allons retrouver vos enfants. Officier, gardez vos paroles de réconfort. Trouvez mes enfants, maintenant. On va se planquer ici pour l'instant. On attend que Damien baisse sa garde. Ensuite, on expédiera le gamin. Petit bâtard. Ton papa sera à genoux, en train de pleurer et de me supplier, et ensuite, je vais te faire goûter à un enfer sur terre. Si tu continues à me regarder comme ça, je te crève les yeux. Victor. Tu ne sais même pas gérer un pleurnichard? Ah. Allez, sale gosse, crache-moi encore dessus. Je te défie. Ombre a suivi l'odeur jusqu'ici. Suivez Ombre. Vite.
Aïe, ma main. Comment oses-tu toucher mon fils? Damien. Ne t'approche pas. Mon bras. Papa, j'ai peur. Chut, tout va bien. Je suis là maintenant. Personne ne te touchera plus. Désolé d'être en retard, Damien. Et mène-le. Que les enfants ne voient pas ça. Ça roule, Damien. Oh. Victor. J'allais te laisser la vie. Mais il a fallu que tu me pousses à bout. Aïe, aïe, aïe. Tu voulais que je finisse en monstre sans enfant? Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est un véritable enfer. Damien, pitié, j'ai eu tort. Je ne le referai plus jamais. Ah. Aïe. Monsieur Damien, grâce, je vous en supplie. J'ai eu tort, j'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Je n'oserai plus jamais toucher à votre fils, et je n'oserai plus jamais m'opposer à vous. Vous faire grâce? Quand vous avez pointé un couteau sur mon fils et que vous l'avez ligoté dans le moulin, avez-vous seulement pensé à lui faire grâce? Quand vous avez manigancé pour le vendre, essayant de faire de moi, Damien, un monstre sans enfant, avez-vous seulement pensé à me faire grâce? Victor? Dans cette vie, moi, Damien, je peux tout endurer, mais toucher à ma famille, et vous touchez à mon point sensible. Touchez-y, et vous mourrez. Tout. Meurs, Damien. Nous y passerons ensemble. Si je ne peux pas vivre, tu ne t'en tireras pas non plus facilement. Fou furieux. Ombre, cours. Tu vas mourir aussi. Tu crois que mourir, c'est si facile? Laisse-moi partir. Laisse-moi mourir. Je t'emmène avec moi. Continue de rêver. Victor. Nous avons toutes les preuves, jusqu'au moindre détail. C'est ta dernière chance pour bénéficier de clémence en cas d'aveu. Je vais parler. Je vais tout vous dire. J'ai engagé Cicatrisé pour me venger de Damien. Je voulais vendre son fils, et faire de lui un monstre sans enfant. J'avais tort, j'avais tellement tort. Officier, s'il vous plaît. Mon fils, Victor. Que lui est-il arrivé? Celui de l'incendie criminel et du meurtre. Entrez et allez le voir. Sinon, pendant les 30 prochaines années, vous ne pourrez le visiter qu'en prison. Quoi? Et, vous là, membre de la famille. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Qui t'embête? Dis-le à ton vieux. Damien. J'ai été accepté. À la fac, en comptabilité. À l'université? À la ville capitale? Tu as vraiment été prise? Ha ha ha. Ma femme est une étudiante maintenant. La chance de notre famille est enfin en train de tourner. Les garçons. Venez vous prosterner devant votre maman. Votre maman est major de promotion. Papa, on peut manger un major de promotion? Encore meilleur que de la viande. Ça apporte un grand honneur à notre famille. Damien. Peut être que je ne devrais pas y aller. Je m'inquiète pour les enfants et pour l'affaire. N'importe quoi. Tu t'es battu bec et ongles pour ça, tu y vas. Je vais laisser le four à briques et l'équipe de transport à Benoît. J'achèterai une maison à la ville capitale. On y déménagera tous.
Toi, concentre-toi sur tes études, je m'occupe des enfants. Damien, tu es trop gentil. Tant que tu es heureuse, je suis prêt à tout faire. Et à partir de maintenant, nos fils seront des citadins. Damien, Chloé, allez-y, vous deux, je vais tenir le fort. Bravo. Surveille bien. Plus tard, je t'emmènerai à la ville capitale pour vivre la belle vie. Monte. Alors, voici la ville capitale. Je ne suis jamais venue ici avant. Chérie. À partir de maintenant, c'est notre maison. Damien, c'est où? Mais nous étions d'accord pour louer un endroit d'abord? Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est notre nouvelle maison. Quand as-tu acheté ça? Il y a longtemps, avant même que tu partes pour passer l'examen d'entrée à l'université, j'ai secrètement acheté cette villa. Ma douce Chloé est si intelligente et si travailleuse. Je savais que tu entrerais à l'université. Et que tu arriverais à la ville capitale. Tu avais vraiment tout prévu pour moi? Tout ça? À l'époque, je l'ai juste mentionné en passant à toi. Juste que je voulais aller à l'université et voir à quoi ressemblait la ville capitale. Je pensais que tu n'y avais pas repensé. Je n'aurais jamais imaginé que tu t'en souviendrais si longtemps. Je me souviens de chaque mot que tu as dit. Cette maison est ton point d'ancrage. Un havre de paix pour toi et les enfants, pour toujours. Chérie. Prends les plus tendances, les plus chères. Ils n'ont pas besoin de coûter si cher. Tant qu'ils vont bien, nous devrions économiser notre argent. Écoute-moi. Ma femme n'a que le meilleur. Va à la cabine d'essayage et essaie-les. Laisse-moi voir. Ouah, tu es superbe. Absolument superbe. Ce sont des marchandises importées, plus de 100 € pièce. C'est bien trop cher. Eh bien. Je prends tout le présentoir. Monsieur, vous avez dit. Tout le présentoir? Quoi, vous pensez que je ne peux pas me le permettre? Comptez-les. Bon, Damien, c'est trop. Je ne pourrais jamais porter tout ça. je gagne de l'argent rien que pour que tu le dépenses. Tu commences ton nouveau travail demain, il faut les impressionner tous. Chloé, il y a une première ce soir. J'ai tiré quelques ficelles pour avoir 2 places. J'espérais que tu viendrais avec moi. Je suis désolée, monsieur Harrison. Je n'ai pas le temps. Je dois rentrer à la maison. Ne sois pas naïve. Cet homme qui vient te chercher en voiture, c'est une brute sans éducation. Il n'est pas à ta hauteur. Monsieur Harrison. Vous essayez d'emmener ma femme au cinéma? Qui êtes-vous? C'est un campus universitaire. Sachez vous tenir. Papa, on veut aller à la friterie du coin. Papa, je veux 2 burgers. Maman, tu me manques. Regarde bien. Voici ma femme et mes fils. Ma femme dîne avec nous 4. Pas le temps pour ton petit spectacle, tenez-vous à l'écart d'elle. Chérie. Allons-y. Allons emmener les garçons manger de la restauration rapide occidentale. Damien. T'épouser a été la meilleure décision de ma vie. Je n'ai peur de rien. Saute. T'épouser est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée.